bienvenue dans les échos bienveillants. Ici, on prend un instant pour réfléchir ensemble, explorer des questions qui résonnent en nous et laisser émerger des réponses sincères. Installe-toi confortablement, prépare-toi une tasse de thé, tisane, un café et ouvre ton esprit. Mon souhait, que ces échanges t'invitent non seulement à explorer tes propres pensées, mais aussi à nourrir des discussions plus profondes avec tes proches. Pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une personne chère à mon cœur, la personne qui est la raison de ce podcast. Donc ça me semblait tout à fait naturel de commencer ce premier écho bienveillant avec elle. Nous allons échanger autour d'une question essentielle, à savoir, es-tu qui tu voudrais être? Laisse ces échos bienveillants t'accompagner et c'est parti. Je me suis permise de donner la question à l'avance à Léa qui m'accompagne aujourd'hui. Et la question qu'on se pose est la suivante. Es-tu qui tu voudrais être? Du coup, là, avec moi, allez, c'est parti. N'ayons pas peur. Et ben, du coup, je vais lire ce petit bout de truc que j'ai écrit dans mon carnet quand j'ai réfléchi à cette question que tu m'as posée. Ça a fait écho beaucoup à ce Sankalpa que je me suis donné dans les yoga nidra que tu fais qui n'ont pas de Sankalpa. Moi, je me suis dit, je suis moi et personne d'autre. Et c'est une phrase que j'ai piquée à Baptiste Beaulieu d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle comme ça, qui m'a beaucoup touchée et qui est pour mes filles, mais qu'en fait, je me suis un peu appropriée. Ben oui. Et du coup, en écrivant dans mon carnet, j'ai écrit: «Angélique m'a demandé: "Est-ce que je suis la personne que je voudrais être?" Ma première réaction a été de dire non, comme si j'étais gênée d'oser dire oui. Comme si c'était déplacé, mal d'affirmer que je suis la personne que je voudrais être, comme si c'était arrogant. Ma deuxième pensée a été de me dire que j'essaye tous les jours d'être la personne que je voudrais être, que ce n'est pas toujours parfait, loin de là et tant mieux, mais que je fais de mon mieux. Et puis je me suis dit que oui, je suis la personne que je voudrais être au sens où c'est imparfait. Et bon, non, pas tout à fait parce que j'en suis pas vraiment là, mais c'est plutôt beau parce que hem, de se dire que, je suis pas arrivée, que c'est pas fini et donc j'ai pas fini de tendre vers la personne que je voudrais être. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est le mouvement et ça m'a fait penser à la marche, Mmh. qui est une activité que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est un déplacement enfin, j'avais lu ça, que c'était un déplacement incessant du centre de gravité, donc au final, c'était une succession de petits cassages de gueule. On manque de tomber à chaque pas et à chaque pas, Il y a de l'équilibre. on retrouve son équilibre et on se rétablit et en fait, dans ta question: «Est-ce que je suis la personne que je voudrais être?» Bah, ça m'a fait penser à ça, à cette marche, incessante de, tantôt oui, je suis la personne que je voudrais être et tantôt non, je Ben, perds mon équilibre. on est obligé d'avancer avec la vie et ce que la vie nous Voilà propose en permanence. et que, bah, c'est ça qui est intéressant. Donc je suis pas toujours la personne que je voudrais être, Mais, mais oui et des fois non et c'est le mouvement qui est qui est juste. intéressant. Ouais. Et du coup, est-ce que quand tu te sens pas la personne que tu voudrais être, est-ce que tu t'en sens loin, de type perdu? Ou est-ce que c'est juste un micro-ajustement à faire pour pour trouver? J'ai envie de dire que ça dépend vachement des situations. J'ai pu traverser dans ma vie des moments où je m'en suis sentie très, très loin et en même temps, je pense que j'ai quand même des fondations solides Mmh, et des racines profondes. ouais. C'est un autre Sankalpa que je me répète des fois, qui font que, j'arrive à me rétablir, bon gré, mal gré Ouais. et en s'accordant du temps. Ça, moi, c'est ma difficulté, Bah, moi, je pense que c'est le secret de beaucoup de de choses, d'avoir de du me temps pour donner du toi. temps et de faire taire, mon tyran intérieur. Et d'accepter que les choses prennent du temps aussi parce que du coup, on change pas.
on n'évolue pas du jour au lendemain et on change pas des choses du jour au lendemain et être qui on veut être, ça se fera pas du jour au lendemain si on en est un peu éloigné à un moment donné. Mmh, C'est un petit travail chaque jour à faire et du coup, c'est réellement il me semble, hein, j'en sais rien, mais il me semble vraiment que c'est s'accorder du temps pour s'assurer qu'on s'en éloigne pas, en gros. mmh Pour regarder où on va et ajuster, la voilure pour revenir à avant. et avoir du temps, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure avant que l'enregistrement démarre, Mmh. pour, réinterroger de temps en temps ce que ça veut dire, Et la adapter, personne que je voudrais être. ouais, et adapter en Mmh, fonction de la vie, parce que la vie parfois nous amène des choses qui font que, bah, j'avais pas prévu d'être ça, mais pourquoi pas? mmh, Pourquoi je pourrais pas être ça et pourquoi, et ouais, et pas rester figé, hein. mmh. Fameuse question d'équilibre, qui est très, très présente dans le yoga et dans l'ayurveda. Il y a pas, comment dire? Il y a pas une réponse, c'est une question d'équilibre en permanence et puis l'équilibre, bah, on va la perdre et on va la retrouver et il faut rester souple, en gros, sur Mmh, ses appuis pour mmh. pas se prendre tous les murs, parce qu'on a décidé d'être rigide et de se et ouais, c'est pas c'est pas facile et est-ce que tu trouves difficile de tendre vers ce que tu voudrais être? Est-ce que c'est un peut-être que ça revient à ce que tu disais avant, hein. Est-ce que le fait que, parfois on s'en éloigne et du coup, bah, de réajuster, le chemin, c'est quelque chose qui est pas facile? Hem, Ou est-ce que c'est une question de temps et de prendre le temps de se poser les bonnes questions et d'arriver, Bah, je pense que ça peut prendre du temps. Après là, ma première pensée quand tu me poses cette question, ce que je trouve le plus difficile, ça peut paraître paradoxal, je sais pas. Dans ce que tu dis, c'est pas de tendre vers, c'est de savoir un peu précisément la personne que je voudrais être. mmh, ouais, de À partir prendre du moment où, enfin dans des périodes de ma vie où c'est arrivé, où j'arrive à bien, cerner, cerner les contours de qui je voudrais être, la personne que je voudrais être, c'est plus facile de tendre vers. mmh. Parce que j'ai, je sais pas, ouais, une vision un peu plus Peut-être que c'est tout simplement claire et présent dans la définie. tête, en fait, dans ces moments-là. Quand on sait ce qu'on voudrait être, il y a quelque part une image qui s'est formée quelque part dans notre tête Mmh, et du coup, peut-être en permanence, c'est présent, mmh et donc ça régit une partie de nos actions et réactions et d'autres moments où et à on le perd. contrario, des moments où, ce qui je voudrais être est de nouveau hyper flou et où en fait, peut-être que je me suis pas suffisamment interrogée régulièrement sur ça et donc j'arrive à un moment où j'ai l'impression que je suis plus tellement la personne que je voudrais être et qu'il y a ça redemande vachement de boulot de redéfinir ça. J'ai l'impression que c'est plus difficile de tendre vers, Mmh. mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai pas cette vision claire ou que je suis à un moment de ma vie où, bah, faut accepter que, c'est flou, Il y aura des changements il y a par des rapport changements, il y a des turbulences et que, ça va prendre du temps, mais de je sais pas quoi, faire confiance au processus, ouais, que ça va venir et qu'il les faut choses laisser du temps. viennent, ouais. Bah, il faut laisser du temps. Peut-être qu'il faut la laisser, surtout il faut laisser du temps, mais aussi se donner Mmh, du temps mmh, mmh, et en fait, c'est quand même mmh. quelque chose qui est assez difficile, de s'accorder, notamment quand enfin, toi, en tant que mère de famille, forcément, le temps, il est divisé entre toi, Guilain, les enfants et du coup, il y a Ah bah, c'est c'est pas ce évident de se créer des espaces, mais malgré tout, on sait que c'est quand même hyper important parce que ça ouais et les des espaces de rien là dont on parlait tout à l'heure où il ça c'est difficile et en plus, je trouve que c'est difficile dans les modes de vie qu'on a urbains, hyper rythmés et moi, c'est difficile parce que j'ai tendance à remplir tout,
et à me dire que pour savoir la personne que je veux être, il faut que je vive plein de trucs, que je vois des Touche un peu à spectacles, que tout. j'aille à des concerts, que je lise des bouquins, que j'écoute des podcasts, que j'invite des gens chez moi, que je sorte, On et il a y une a plus vie tellement d'espace inverse. et il y a plus Tellement drôle. d'espace et en même temps j'adore ça et en Mais même je temps comprends. je perçois que, à l'opposé, il me faudrait plus de temps de rien pour, laisser de l'espace à, Ouais. m'entendre et laisser les choses, émerger toutes seules, quoi. Mmh. Bah, Ouais. laisser peut-être du temps à ce que tu vois et enfin, les concerts que tu vois, les spectacles que tu vois, laisser du temps à chacun de ces activités, on va dire, infuse quelque chose parce Mmh, que du coup, ça apporte quelque chose à chaque fois et du coup, ça peut apporter une réflexion qui peut nourrir, qui tu veux être mmh, ou bah, si, en fait, c'est ça, ça va nourrir, ce que tu es. mmh, Tu vas avoir un avis, tu vas avoir, et du coup, peut-être que c'est là où il faut se donner un chouïa plus de temps entre eux mmh. ou peut-être des espaces d'échange après pour, Non, moi je pense que c'est plutôt des moments de, réflexion et rétro-réflexion, je sais pas si c'est très clair. En fait, ça me fait penser à des, exercices de rédaction sur des sujets, enfin rédaction ou des mmh, travaux de recherche ou sur certains articles et où il y a ces phases-là d'élaboration, où d'abord, faut rechercher plein d'infos, lire plein de trucs, se renseigner auprès de gens toi, tu es dans la nommés, re tu dans la zone recherche? et il y a un moment où, pour produire un article, il faut se poser, relire, toutes les ressources qu'on a compilées et se faire ce temps, cette boucle de rétroaction, rétro-réflexion entre ce que j'ai lu, la réflexion que ça me mène, comment j'agence les idées, qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que ça me pose comme problématique ou comme réflexion, pour construire un plan ou une idée du message ou de l'information qu'on veut transmettre et compiler les infos. Ouais, Et en fait, moi là, c'est dans la phase dans laquelle je suis. tu es dans la phase recherche. Je suis en phase recherche, j'accumule plein de trucs, et je laisse pas beaucoup de temps Ouais, mais du coup, à la peut-être que ça veut boucle de dire qu'à un moment rétro-réflexion. donné, il y Ça viendra aura, le peut-être. temps. Tu te Ouais, l'accorderas à un moment donné. ouais. Ah, c'est drôle parce que du coup, quand tu as dit ça, moi, je me suis vue dans ma balade matinale où je m'apporte un sujet de réflexion par, ce fameux podcast que je peux Mmh, écouter et je m'arrête à une idée ouais, qui va m'interpeller et donc en l'espace de 25 minutes, hein, ma balade elle dure 35 minutes donc en 5 minutes, j'ai un sujet de réflexion et ma balade, c'est que la réflexion sur ce sujet-là et qui peut partir après mmh, forcément ça a des ramifications mais à la base, j'ai un truc qui me marque et derrière, chut, 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 je mmh. réfléchis, j'en fais rien, mais j'y réfléchis et moi, en tout cas, ça me fait du bien. Ou ça nourrit de la créativité chez moi. Oui, complètement. Bah, en tout cas, à chaque fois que j'ai eu dans le boulot ou dans des travaux que j'ai écrits ou faits, à chaque fois, je sais que c'est hyper laborieux pour moi de rentrer dans cette phase de je me pose, j'écris, j'agence les idées. Mais à chaque fois que j'arrive à traverser ce moment, inconfortable, ça me fait enfin, ça me fait du bien et je suis fière de ce que j'ai produit. Je vois là où j'en suis et où là où je pourrais aller plus loin, et ça enfin, c'est hyper agréable. Mais il y a une Mais partie laborieuse, c'est inconfortable. bah oui, parce C'est que c'est sortir pas de mon ouais, c'est pas mon mood de ralentir. sortir de sa zone de confort, du coup. Ouais, Est-ce que sortir de sa zone de confort, du coup, permettrait de de devenir qui on est? Parce qu'en fait, je sais on pas. dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, que enfin, sans rentrer dans les détails, mais en gros, en termes de capacité cognitive, ton cerveau est capable, jusqu'à un certain moment en fait, il prend des comment dire? Il est feignant, en quelque part, le cerveau et puis ce qui est facile et ce qui est connu, ça lui convient bien et du Mmh, coup, de le sortir de sa zone de confort, parfois et donc sortir, nous, de notre zone de confort, ça crée des nouvelles connexions, au niveau des neurones qui permettraient de mieux apprendre des choses et de mieux réagir, j'imagine, dans certaines situations.
Et du coup, est-ce que moi, je le vois comme quelque chose d'hyper positif de sortir de sa zone de confort et de quelque chose d'absolument nécessaire. Après ça m'appartient. Je sais pas si c'est quelque chose enfin, Hem, comment toi tu le vois? je ma première réflexion, c'est que je suis un peu sceptique de vis-à-vis de cette injonction à: «Il faut sortir de sa zone de confort pour, aller toujours plus loin et faire toujours mieux» et je trouve qu'on entend beaucoup ça ces derniers temps de: «Il faut sortir de sa zone de confort», comme une injonction. Mmh. Après, je suis d'accord que, c'est en sortant de son quotidien et de sa routine Qu'on que, s'ouvrent à des choses. ouais et du coup en faisant des choses un peu différemment ou dans un environnement différent, bah, on se découvre, des réactions différentes, des pensées différentes, comme quand on part en voyage ou des choses comme ça et et l'autre réflexion que je me suis faite avec ta question, c'est que, c'est pas tant sortir de sa zone de confort que accepter l'inconfort de faire des choses un peu différemment. Ouais, Bah, tout à enfin, fait. ça dit peut-être un peu la même chose, Alors pour mais moi, c'est même pas tout à fait sortir de sa zone de confort ou peu importe, c'est vraiment pousser juste sa accepter l'inconfort de faire les choses différemment et qu'on va pas, tomber pour autant, en ouais. fait et on peut rester, intègre Mmh. et je sais pas comment dire, soi-même, Rester, ouais, aligné avec toi et tes valeurs, sans ouais. Pour moi, je crois que c'est plus que je sais plus comment je l'ai tourné, mais c'est plus que sortir de sa zone de confort, c'est presque même élargir sa zone de confort. Dans le sens où on essaye juste d'accepter d'essayer des choses qu'on n'aurait pas forcément essayé avant. Mais ça marche en termes de nourriture, hein, manger des choses mmh mh. qu'on n'a jamais mangées ou qu'on sait enfin, on a décidé qu'on n'aimait pas ou qu'il y a 10 ans, on a décidé qu'on n'aimait pas et qu'aujourd'hui, bah, peut-être qu'il faut regoûter pour être sûr. Et c'est juste se laisser un peu plus de marge pour être confortable dans la vie, en fait, pour marcher sans se sentir Mmh. étriqué dans un moule, Mais il y a un qu'on s'est créé. épisode de Yoga Nidra que tu avais enregistré, alors je sais plus lequel c'est. Il me semble que dans le voyage, on est dans un bateau Ouais, et que, justement, on élargit son horizon. son horizon. Mais ce que j'avais vachement aimé là-dedans, c'est que tu disais que, c'était pas on n'élargissait pas son horizon de manière téméraire pour, se brûler ou je sais pas quoi, qu'on restait ancré et on revenait toujours, À qui on à est, qui ouais. on est et en fait, ça, j'avais trouvé ça assez doux et chouette parce que ça correspond à comment je m'approprie ce truc de sortir de sa zone de confort qui, moi, me va pas trop, Ouais. heu, Mais je mais pense que qui fait parce que écho avec ce truc de moi, j'ai vachement besoin de découvrir des nouvelles choses tout le temps. C'est un truc, dans ma vie, si je fais toujours la même chose toute ma vie, c'est insupportable. mmh, Et donc j'ai besoin de ces découvertes et de ces petites zones d'inconfort, régulières parce que, bah, tu découvres un truc, tu sais pas ce que ça va te faire et en même temps de rester ancré, et voilà. Ce podcast, j'avais bien aimé. ouais. En fait, il y a plein de choses que je dis lors des podcasts et régulièrement lors de mes balades. Il y a des choses dans la nature qui vont me rappeler des choses. Là, l'autre jour, il avait plu et donc il y avait de l'eau qui coulait le long de la route. Et je me suis souvenu d'un podcast où tu es une goutte d'eau et que du coup, tu suis le courant et que du coup, tu te fais bousculer, blablabla. Mmh. Et pendant cette balade, je me suis dit, il faut que j'en fasse un autre où je dis un peu l'inverse, où en fait, l'eau est suffisamment, enfin, tu es suffisamment fort pour créer ton propre chemin, etc., etc. Et il y a toujours. J'allais dire, il y a toujours la possibilité de enfin, tout est juste. S le fait que quand tu es quand tu es une goutte d'eau, bah, tu te fais bousculer à droite à gauche, mais en même temps, tu vas avec le flow et du coup, bah, tu acceptes le mouvement naturel, mais en même temps, c'est aussi juste de dire: «Bah, je peux aussi faire mon propre chemin». Mmh. Les 2 sont pas exclusifs et je sais pas, je trouve ça assez intéressant de se dire que on peut revoir les choses d'une manière totalement différente parce qu'on a été confronté à quelque chose, qui nous Qui nous met face à: «Non, mais c'est pas vrai en fait ça. C'est Mmh. pas vrai», sauf que c'est pas faux pour autant. C'est juste que ça, c'est pas vrai aujourd'hui Mmh. et sortir de sa zone de confort, c'est pas je pense qu'il y a
une idée derrière, peut-être quand certaines personnes en parlent, qui est pas totalement juste non plus, c'est que, bah, sortir de sa zone de confort, c'est pas être inconfortable. C'est sortir de sa zone de confort, en fait. Oui, mais on sait pas, en fait. Bah, oui, oui, mais Et du c'est coup ça qui génère de l'inconfort, c'est de pas savoir, parce que tu peux sortir de ta zone de confort et découvrir, quelque chose de hyper, gratifiant, nourrissant, chouette, mais tout comme qui te tu remplit peux machin et comme ça peut être l'inverse et en fait, c'est accepter de prendre ce risque-là. mais ça veut pas dire que ça sera inconfortable, en Ouais, fait, tout à pour fait. autant. Mmh. C'est comme le fameux, le nombre de fois où ça m'est arrivé où tu as quelque chose à dire, mais que tu sais pas comment l'exprimer et du coup, tu sais, ça reste coincé dans la gorge Mmh. et à un moment donné, tu le verbalises et vraiment ta voix n'est pas la même quand tu le dis et pour moi, ça, je sais que c'est littéralement sortir de ma zone de confort parce que je force quelque chose, mais parce que j'ai besoin que ça sorte, sans quoi moi je bouffe cette boule, Mmh. qui me convient pas et et c'est inconfortable. En l'occurrence, à chaque fois, ça a été inconfortable sur le coup, hein, mais que sur le coup, hein, parce qu'au final, moi, j'en avais besoin et j'avais besoin que ça sorte et naturellement, mon caractère me dit que, bah, non, en fait, tu dis rien, les choses passeront, Mmh. et bah, non, en fait, ça passera pas et tu peux potentiellement, je peux créer du ressentiment envers une personne ou envers une situation, alors que si je le verbalise, moi, au moins, j'ai fait ma part du boulot, quoi. Mmh. Et pour moi, ça, je sais que c'est hyper difficile et c'est vraiment inconfortable sur le coup, mais c'est que sur le coup. Et qui te permet de toi, d'être Et la moi, personne que tu voudrais ouais, être quand tu arrives à dire les choses. ouais, qui me permet, moi, d'être plus, C'est juste. ouais, d'être plus alignée Mmh. avec moi et de pas ouais, ouais, quelque part de me libérer, ouais. Mmh. Et du coup, bah, de me sentir en effet plus ce que je voudrais être. Ou de montrer aux autres même ce que je voudrais être. Parce que moi, ce que je voudrais être quand je suis seule chez moi, c'est fastoche. Mmh. Mais quelque Mmh. part de m'imposer aux autres en tant que qui je Mmh. voudrais être, c'est pas facile. Mmh. Ça pourra faire l'objet d'une autre discussion qui fait écho parce que savoir ce qu'on voudrait être quand on est seul face à soi-même et quand on est, dans un contexte, collectif de famille ou je sais pas quoi, à quel moment est-ce que tu suis ta ligne et à quel moment tu suis, la ligne, collective, J'ai envie de dire totalement simplement, la logique voudrait qu'en gros tu suives ta ligne et que tu y réfléchisses pas plus loin, mais et que c'est aux autres après d'accepter. Mais c'est plus ça, compliqué que c'est ça. C'est la théorie. de la théorie, exactement. C'est Mmh. après, ça soulève plein d'autres choses. Et bah, je te remercie, ma Avec grand copine, plaisir, pour cette mon amie. conversation. C'était très, très chouette et je suis très contente de faire ça avec toi pour la première fois. Et moi, je suis honorée Parce d'avoir que été la c'était première invitée. parce que c'est ouais, c'est intéressant. C'est moi, je trouve que toujours que c'est des questions un peu intéressantes où tu peux aller un peu dans tous les sens, mais Mmh mh. il y a des choses à s'apporter et juste à réfléchir, en fait. Parce que bah, la question, moi, je te l'ai posée il y a peut-être 2 semaines Mmh. par texto, hein, et ça mérite du temps. Mmh. Ça peut pas être répondu, enfin, il me semble que ça peut pas être répondu, du tac au tac et c'est cool d'avoir pris le temps. Merci. Avec Parce plaisir. que pas facile. En plus, ça remet plein de choses, hein, donc voilà. Bah, merci. Avec plaisir.